Oui, donc bon matin. On se retrouve ce matin en ce beau lundi. On se retrouve dans la forêt. Donc, petit matin comme ça, je me suis dit je vais aller prendre une marche, filmer un petit peu de contenu pour la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, là, j'ai acheté une caméra. Donc, avant ça, c'était un téléphone cellulaire. Donc, on s'entend que pour faire des vidéos, un téléphone cellulaire, c'est basse qualité, même si j'ai un bon téléphone. Donc en fait, je me suis acheté une petite caméra puis je me suis dit je vais faire du contenu de moi qui discute de divers sujets avec vous. Ça peut être des sujets d'actualité ou des sujets qui me tiennent à cœur ou juste des sujets qui m'intéressent puis j'espère qu'ils vous intéressent également. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est pourquoi les hommes sont de plus en plus, notamment les jeunes hommes, sont de plus en plus célibataires et aussi seuls, comme une solitude qui habitent plusieurs hommes. Donc, comme je disais, quand je parle des jeunes hommes, je parle généralement des hommes de 25 ans et moins, peut-être 30 ans et moins également. C'est un sujet qui m'intéresse parce que j'en connais plein dans mon entourage ou sur les réseaux sociaux des hommes qui sont en âge d'avoir des familles, aussi ne sont pas nécessairement dans leur objectif de vie d'avoir des familles, ils sont à l'âge de développer des relations sincères des fois avec les gens. Euh, Puis on constate, selon les statistiques, que les hommes sont beaucoup plus seuls, moins en couple, que les jeunes femmes. Puis je trouvais ça intéressant. Je me disais pourquoi les jeunes hommes sont plus seuls et célibataires que les femmes. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais vous rencontrer. Puis je voulais qu'on en discute un petit peu. Je trouve que c'est quand même particulier qu'à l'ère des réseaux, d'Internet, les téléphones, toutes les applications de rencontres, pourquoi pourquoi les jeunes hommes et les jeunes en général sont plus seuls et célibataires que les générations avant eux. Un des points que je trouve intéressant, c'est que je vois que souvent auprès des jeunes hommes, ils se cherchent et la seule masculinité qu'ils connaissent, euh, c'est celle de des gars comme Andrew Tate ou Tristan Tate ou ces gens-là. Ils pensent que la vraie masculinité, c'est l'argent, c'est la fortune, c'est les relations rapides. Euh, pense que d'être viril, c'est ça. Je trouve ça intéressant. Je suis pas un expert en la virilité. Je suis un gars bien normal, bien standard. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant à voir. Souvent aussi, je vois que la masculinité est définie par des femmes. Donc souvent, surtout au Québec, je peux pas parler pour en France, les amis français ou les autres en fait pays francophones, ni les pays anglophones, mais pour le Québec, euh, les femmes ont le monopole de la discussion et de la conversation. Les hommes ne peuvent pas exprimer ouvertement ce qu'ils croient ou on le voit qu'il y a une autocensure. Je travaille aussi dans un salon de barbier en tant que barbier. Puis les opinions qui émanent d'un salon de barbier sont radicalement différentes auprès des hommes que les conversations que je peux retrouver par exemple sur les réseaux sociaux ou des relations, des conversations pardon, avec d'autres hommes, avec leurs femmes et tout. On dirait qu'il y a comme un écart entre les deux. J'ai pas la raison du pourquoi, mais je trouve ça fascinant de voir à quel point l'homme, notamment au Québec encore une fois, s'auto-censure sur ses opinions. Donc, c'est quelque chose qui me fait réfléchir. Puis je me dis, un homme s'auto-censure sur ses opinions, c'est pas très viril, c'est pas très masculin d'avoir peur des mots. Euh, Souvent, l'image de la masculinité que les jeunes connaissent, c'est celle du gars macho qui va au gym. Euh, j'ai 29 ans, comme je disais, loin d'être un expert sur la masculinité, sauf que on dirait qu'il y a un écart entre ce que les médias, ça peut être les séries télé, les médias, les femmes s'attendent ou pensent qu'est la masculinité. Pour moi, la masculinité est totalement différente que l'image des gars comme Andrew Tate, qui sont des gars qui projettent beaucoup de choses, mais profondément vides. Je vous épargne toute la définition complète, selon moi, de qu'est-ce qu'est la bonne masculinité.
Je garde ça pour une autre vidéo, mais je pense que ça peut être un enjeu si les hommes sont pas en mesure, les jeunes hommes notamment, de définir c'est quoi être un vrai homme ou c'est quoi être un homme viril. Euh, Pas selon les standards en place de la société, mais selon les vrais standards, qu'est-ce que c'est vraiment. Un des autres points qui est intéressant quand on parle à des personnes plus âgées au Québec, ils ont tous quelque chose à dire sur le mariage. Il y a des mariages qui ont bien réussi, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi. Euh, et je sais que quand on parle aux jeunes, tous les jeunes ont entendu des histoires de séparation, de divorce incroyablement pénibles. Euh, je pense que ça peut être aussi un facteur qui fait que les jeunes ont moins le goût de fonder une famille ou de développer une relation avec une femme si ultimement, comme on dirait un nuage sur les relations au Québec, quand on parle de relations, ça peut être conjoint de fait, mariage, puis tout le monde connaît des histoires d'hommes qui se sont séparés, la femme est partie avec 50%, je sais pas pour en France, mais ici, des histoires comme ça, la femme part avec 50%, l'homme de tout regagner ce qui a travaillé dur. Je suis pas à 100% contre le fait que si une femme ne travaille pas, qu'elle investit sur la famille, que les deux, le couple se laisse, fonctionne plus, c'est la fin. Je trouve que ça fait quand même du sens qu'elle ait droit à quelque chose de financier. Toutefois, on vit à une époque que les hommes et les femmes travaillent autant. Donc, c'est pas full logique, c'est pas vraiment logique en fait de rémunérer ou que les femmes puissent avoir autant que ça. Du moins qu'il y a un sentiment que les femmes ont droit à un capital, un patrimoine, alors elles-mêmes sont en mesure de développer leur patrimoine aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut être un des facteurs à prendre en compte. Il y a aussi un fait qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que qu'il y a un sentiment aussi chez les hommes que les femmes s'intéressent aux 10% des hommes qui ont le plus de valeur, mais qu'il y a comme un créneau d'hommes qui se ramassent, qui pas de femmes qui s'intéressent vraiment à eux. Notamment, là, je pense que les hommes qui sont pas 6 pieds, qui sont pas en santé, qui font pas des revenus d'un 6 chiffres. Euh, je sais qu'il y a des gars qui ont une insécurité en lien avec ce qui est projeté euh, par les médias, qu'est-ce qui est un homme qui a du succès versus qu'est-ce qu'ils sont. Donc, il y a comme un gros sentiment d'insécurité qui fait que, de manque de confiance peut-être, qui fait que les hommes engagent même pas les démarches pour rencontrer des femmes ou pour avoir une relation également. Ultimement, j'ai pas la réponse pourquoi les hommes sont plus seuls que jamais dans l'histoire et pourquoi se mettent pas en relation ou en couple, ou pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre en relation ou en couple. Euh, j'ai vu aussi que statistique qui disait que les hommes sont beaucoup plus seuls et qui ont beaucoup moins d'amis proches euh, qu'auparavant. Donc, je sais que les communautés, généralement, je peux parler pour le Québec, euh, sont moins sont moins proches qu'ils étaient. C'est quelque chose, on dirait qu'il y a une fragmentation qui a eu lieu avec la génération de nos parents. Avant ça, les villages, les villes avaient beaucoup plus d'événements qui incluaient, j'ai l'impression, la population de l'endroit. Tandis qu'aujourd'hui, il y a vraiment, on assiste à une époque qui est supposée être l'époque qui connecte le plus de monde, mais qu'ultimement, dans les faits, les hommes n'ont jamais été autant seuls. Donc, c'est triste. J'ai pas la réponse du pourquoi. Je pense que j'ai quelques pistes. Je serais curieux d'entendre vos opinions sur le sujet. Euh, je pense que ça nous touche tous. Personnellement, je me considère pas être un gars seul. J'ai la chance. J'ai beaucoup de bons amis que je considère comme des frères. J'ai une famille. Je suis un homme vraiment chanceux. Mais je m'interroge pareil. Je vois vraiment un défaitisme incroyable chez les jeunes hommes. Je sais qu'on voit tout le temps, puis on remarque tout le temps ceux-là qui sont heureux et qui ont une vie sociale, mais dans les faits, j'ai regardé sur Internet avant de faire la vidéo, euh, les faits sont là. Les hommes n'ont jamais été autant seuls. Donc, à l'ère de l'information, les hommes sont seuls. Pourquoi? Ça reste.
problématique? Qu'est-ce que ça peut être? Pas la réponse, mais je voulais faire une petite vidéo pour connaître votre opinion et vous partager un peu la mienne. Il y a plusieurs angles que la conversation peut être abordée, mais je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous. Donc, merci pour votre temps. On se reparle. Prenez soin de vous. Je dirais également, ça peut être dans les commentaires. Je m'attends pas à beaucoup de commentaires vu que c'est la première vraie vidéo de qualité un petit peu plus supérieure que je fais. Mais je serais curieux de savoir si la qualité de mes vidéos, c'est mieux, si ça s'est amélioré. Je fais des tests. C'est une nouvelle caméra, comme je vous dis. Je sais pas à quel point la qualité va être bonne, mais écoutez, c'est mieux que le téléphone, ça c'est sûr. Ça peut pas être pire.